Antoine Simoneau, bonsoir Antoine, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez aussi assisté au match de l'Atlético Voilà, où l'Atlético s'est imposé, et notamment il y a eu un but de Griezmann. Mais on va rester sur évidemment Kylian Mbappé. Cette première, nous en France, on l'a trouvée très mitigée. J'imagine que vous, en Espagne, vous êtes encore plus dur que nous. Comment vous noteriez le match de Kiki, cette première à Bernabéu? Vous êtes déçu? Oui, clairement, il n'a pas fait un bon match, mais je trouve que le Real, dans son ensemble, a pas fait un bon match d'équipe. Et pour moi, ça fait depuis la reprise que, en termes collectifs, c'est très décevant. Il y a beaucoup de choses à améliorer. La première mi-temps a été catastrophique. J'ai rarement vu une première mi-temps aussi mauvaise de la part du Real. Il n'y avait pas d'intensité. Pas de mouvement, il y avait vraiment rien à en tirer. C'est d'ailleurs lui qui a été le seul à être dangereux. Il met une belle volée, elle est bien arrêtée, mais après, sur les deux occasions qu'il a en deuxième mi-temps, pour moi, là il manque clairement de réalisme, de précision. On voit qu'il n'est pas encore complètement adapté, ce qui est un peu logique, mais s'il faut le juger sur sa performance, il n'a pas fait une très grande performance. Antoine, vous l'avez dit, hein, il y avait 0-0 à la mi-temps. Kylian Mbappé n'a pas marqué. Ça fait 3 matchs qu'il joue avec le Real Madrid. Il y a eu un but en Supercoupe. Mais ces 3 matchs, pour l'instant, il n'y a pas eu de bons matchs. Vous trouvez qu'il y a quand même une progression lors de ces 3 matchs ou que pour l'instant, non, il n'y a rien de mieux? Karim, très honnêtement, j'ai pas vu de progression aujourd'hui. On sent qu'il a envie de bien faire. J'ai vu des bons appels par moment. J'ai trouvé qu'il a eu beaucoup de déchets par contre, notamment dans ses contrôles, dans ses remises. Je crois qu'il a perdu 13 ballons, mais les attaquants madriennes en ont perdu autant, si ce n'est plus aussi. Je trouve que cette équipe va pas très très bien. Alors le score justement de 3-0 est très flatteur et reflète pas un petit peu les difficultés qu'ils ont eues. Il y a une autre donnée à prendre en compte, c'est que voilà, là on a vu, il y avait Valladolid, il y avait 2 lignes défensives et c'est beaucoup plus difficile pour un attaquant comme Kylian Mbappé qui aime les espaces d'être bon. Antoine Simoneau est avec nous en direct de Madrid. Nabil, on sait que vous avez toujours un œil assez juste. Je vous avais regardé avec vraiment beaucoup de précision le match de Kylian Mbappé. Vous vous attendiez à ce qu'il ait des difficultés à s'adapter. Finalement, vous n'êtes pas surpris. C'est ce que vous me disiez. Non, puisqu'il ne joue pas à son meilleur poste. Ah bah oui. Lui, il est là pour marquer l'histoire. Il n'est pas là pour faire une saison à 25 buts dans une équipe dominante. Tu le prives d'espace, tu le prives de football. En plus, moi, je suis doublement inquiet parce que techniquement, je le trouve déconnecté, je le trouve limité. J'y rigolais, je disais, on dit Mariano Diaz à un moment, je veux dire, il fait des contrôles américains, c'est étonnant quand même à ce niveau-là, quoi. Donc je suis pas sûr qu'il soit dans les meilleures conditions, malgré ce qu'on veut nous vendre. Moi, c'est comme ça, en dépit de ce qu'on veut nous vendre, c'est comme ça que je lis. Physique? Non, mais dans la connexion. Pour une fois, il a une prépa. Parce que là, Kylian Mbappé, sa légende, il l'a fait sur le côté gauche, face au jeu. Et son histoire, c'est pas Pippo Inzaghi à attendre un ballon qui traîne ou à trouver un mini espace pour éventuellement mettre un coup de rein et venir marquer. Évidemment que c'est un top joueur et qui va quand même faire des stats. Mais je suis doublement inquiet. Tactiquement, je suis inquiet. Et aussi sur son niveau, tout simplement intrinsèque, techniquement, je suis inquiet. Moi, personnellement, je trouve, par ce que tu dis, Luc, moi, je le trouve pas du tout, physiquement, je le trouve pas du tout bon. Là, je le trouve vraiment fatigué. Il a pas du tout le coup de rein qu'on a pu le connaître. Mais comment tu l'expliques alors? Je pense qu'il a vraiment l'accumulation là, de tout. Je le sens. Moi, vraiment émoussé. Je pense qu'il a quand même une prépa. C'est pas une prépa. Il a pas. Même s'il a fait une prépa, mais c'est le break en fait. Je trouve qu'il a pas eu de break. Il enchaîne et je le trouve vraiment physiquement totalement émoussé. Il reste. Ça l'empêche justement pour moi d'être connecté. Il existe qu'à travers les contre-attaques. Quand le Real est en attaque placée, il n'a pas cette faculté de pouvoir se connecter aux autres. Il reste souvent un peu caché. Après, collectivement, c'est pas bon non plus. Il n'est pas tout seul. Hein. Oui, mais il n'avait pas cette faculté par rapport à un Benzema qui pouvait, lui, avoir cette faculté de pouvoir... Là, on le sent à ce poste-là, il n'est pas à l'aise, il n'est pas connecté. Et il a tendance justement à se cacher. Là où on parlait d'un Wayne la dernière fois avant, là, il se cache. On ne le sent pas en confiance physiquement. Du coup, il se cache un petit peu dans la construction du jeu. Il existe. Après, Antoine Simoneau, notre envoyé spécial, est avec nous à Madrid. Antoine, est-ce que vous percevez la même chose que Mathieu? Vous l'avez vu au stade. Est-ce qu'il manque de jus? Je ne sais pas, parce qu'il a fait beaucoup d'appels quand même. Je ne sais pas s'il y a du jus. Je trouve qu'il
n'est pas en confiance. On sent qu'il attend un déclic, que ce soit faire un bon match, que ce soit marquer un but, voire un doublé pour vraiment lancer sa saison. Je trouve que c'est plutôt un manque de confiance, de repère, d'automatisme. Et puis après, il est face à ce que je disais tout à l'heure, on a été coupé, mais Valladolid, ils étaient dans leur surface. Et je pense que c'est pas de genre de défense qui lui convient. Il a besoin d'espace. C'est là où il est le plus performant. Et comme le disait Nabil, à gauche, il est bien meilleur que dans le neuf. Donc soit il arrive à s'adapter à ce poste-là et à s'améliorer tactiquement, soit il va falloir trouver une solution aussi, parce que c'est tout le Real qui déjoue aussi. On a vu Vinicius, il a encore fait pour moi un match pas terrible. Il retombe dans ses travers de soliste parce qu'il a peut-être aussi envie d'exister avec l'arrivée d'Mbappé encore plus. Donc, oui, c'est pas alarmant parce que ça prend du temps. Il y a beaucoup de grands joueurs qui ont mis du temps à s'adapter, mais il va falloir trouver des solutions assez vite, soit dans les meilleures dispositions et qu'il puisse vraiment donner le meilleur de lui-même. Je trouve aussi également préoccupé toujours par son nez. Il est dans les duels, il va jamais dans les duels. Dès qu'il y a un ballon entre deux, et c'est quand même embêtant pour un attaquant, surtout pour lui qui aime aussi le déséquilibre. Des fois, c'est fait de ballons entre deux où tu vas y aller pour le toucher. Dès l'instant où il y a un ballon un petit peu entre les deux, il n'y va jamais. Et on voit le but que marque Brahim Diaz. Ouais. Le deuxième. C'est le deuxième. Je pense là, ce but-là, il ne le marquait pas Mbappé parce qu'il ne serait pas allé de la tête. Donc, je pense qu'il y a un souci aussi au niveau de son nez où il va falloir qu'il fasse quelque chose. Kyliani, par rapport à cette prestation de Mbappé et ce troisième match, parce qu'on rappelle qu'il en est déjà à 3 matchs avec le maillot des Merengues. Non, aujourd'hui, forcément, très sobre, trop sobre dans sa participation au jeu. Et comme tu as cette ingratitude du métier d'attaquant, on en parlait tout à l'heure avec Wai, c'est que tu peux sauver un match au contenu moyen si tu marques les occasions. Mais malheureusement pour lui, il n'a pas eu l'efficacité qui lui a permis de sauver les apparences. Maintenant, moi, je mets en parallèle à la fois l'enjeu qu'il y a autour du Real de revoir ses équilibres, parce qu'il y a le départ de Kroos, plus un changement sur l'animation offensive. Donc mine de rien, dans les équilibres généraux de l'équipe, ça change quand même beaucoup de choses. Hein. Comme on dit souvent, une équipe de foot, parfois c'est de la mécanique de précision. Ils avaient trouvé leur équilibre la saison dernière, le Real, en jouant d'une certaine façon. Et Bellingham est absent, on le rappelle aussi. Donc là, ils doivent se réinventer d'une certaine façon. Et à côté de ça, parallèlement, Mbappé, lui aussi, doit trouver son nouveau rôle. Et c'est pour ça, moi, je mets ça aussi en perspective avec un débat qu'on avait déjà quand il était encore au Paris Saint-Germain, où il voulait faire évoluer son jeu d'une certaine façon. Moi, j'ai l'impression que là, au Real, il va être obligé d'aller vers un certain registre, parce qu'il y a déjà des joueurs autour de lui qui ont un rôle défini dans l'équipe, qui sont je ne sais pas s'il le veut, mais est-ce qu'il va avoir le choix ? Parce que tu ne vas pas déloger Vinicius. Vinicius est meilleur que lui aujourd'hui. Non, mais surtout, rappelez-vous, la semaine dernière, au sortir du match de Liga à Majorque, prise de parole de Carlo Ancelotti qui, en gros, gronde publiquement Kylian Mbappé, sans le nommer, en disant je ne veux pas que les deux ils jouent à gauche. Ce sera soit l'un, soit l'autre. Et là, aujourd'hui, Mbappé, il a très peu dézonné. Il est vraiment resté dans un petit peu dans la nasse, là, enfermé entre les défenseurs, en attendant son heure. Donc, moi, je pense que déjà, la première étape, ça va être de voir quelle est la place, quel est le rôle qu'il devra avoir dans cette équipe. Et ensuite, on verra ce qu'il peut apporter avec ses qualités s'il les retrouve. Non, mais à 25 ans, tu ne te réinventes pas. Ah bah oui, mais il ne veut pas le faire. À plus de 30 ans. Tu peux. Et honnêtement, s'il reste là. Cristiano l'a fait. Tu le fais en fonction de tes capacités physiques, en fonction de l'équipe dans laquelle tu joues. Mais à 25 ans. Tu peux évoluer, Nabil. Bien sûr, lui, en fait, c'est techniquement dans sa manière de se connecter aux autres s'il joue dos au but. Mais dans son style de jeu et sur ses qualités fortes, il peut encore jusqu'à 27, 28 ans aller très très vite. Et c'est pour ça qu'en fait, je comprends pas. En fait, pour moi, il a été 2 ans trop tard. Bon, il a laissé les Brésiliens grandir. Maintenant, ils ont pris la place. Et c'est un défi qui va être extrêmement compliqué à relever. Moi, quand je regarde le match, très honnêtement, avant, Messi disait, quand il parlait d'Mbappé, il dit c'est un animal devant le but, il est extraordinaire. Maintenant, quand je regarde Mbappé, je vois un joueur normal. Et moi, ça me dérange. Vous êtes